Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Déjà vendredi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Et comme on le fait tous les vendredis depuis déjà un bon moment, on rejoint le bon doc, Gilles Lapointe. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avoir du cœur pour son cœur. Oh boy, quel sujet. Vous savez, on parle beaucoup de mauvais gras, on parle de cholestérol, de sucre, de cigarettes, on parle d'obésité, d'angine, de stress, de crise cardiaque, on parle de manque d'exercice, de diète, de statine, on parle des stents ou des tuteurs qu'on met au niveau des coronaires, on parle de chirurgie chirurgie à cœur ouvert et de prévention et de tout. Mais, il existe des choses, mes chers amis, qui rendent le petit cœur fragile, vulnérable et potentiellement des choses qui sont très nocives pour le cœur et ça n'a rien à faire avec le cholestérol, le gras et l'alimentation. Mais c'est aussi pire, sinon pire que le cholestérol. Ben ouais, mais c'est quoi, Doc? C'est pas ce qu'on met dans sa bouche, mais bien ce qu'on met dans son cerveau. Notre façon de réagir, notre attitude, la façon dont on nourrit son cerveau, nos émotions, notre façon de réagir. Mais tu veux dire quoi, Doc? OK. Prenons le stress. Je vous en parle souvent quand je dis le stress. Ça en prend du stress, mais quand on parle du stress négatif, je dis que c'est un tueur. À ceci, j'ajoute que le stress négatif, c'est pire que le mauvais cholestérol. Les émotions négatives, par exemple. Qu'est-ce que tu veux dire, Doc? La haine, les frustrations, la rage. Puis ça, c'est prouvé scientifiquement. Et les gens ne s'aperçoivent pas de ça. Parce que, écoutez, le cœur parle, le corps parle, parce que tout passe par le cœur. Je dis, pourquoi tu dis ça, Doc? Ben, écoutez les gens parler, ça m'a touché droit au cœur, ça m'a fait mal au cœur, ça m'a dardé au cœur. Le cœur est toujours touché directement. Pourquoi, mesdames, messieurs? Parce que le cœur, c'est pas pour rien qu'on le dit, c'est le siège des émotions. Alors, j'ai ça sur le cœur, Doc. Écoutez les gens parler. Et quand on dit, par exemple, l'inquiétude, j'en ai déjà parlé de l'inquiétude. Quand on dit que l'inquiétude, c'est bon, de la bonne inquiétude, c'est correct. Mais souvent, on s'inquiète pour des niaiseries, des choses qui en valent même pas la peine. Alors, quand on parle de prendre d'avoir soin de son cœur, attention à l'ego. Prends-toi pas pour un autre, puis prends-toi pas pour le nombril du monde, et n'essaie pas de tout contrôler. Parce que sinon, tu vas te rendre malade. Deuxième chose, laisse tomber l'orgueil. Pourquoi? Parce que l'orgueil, c'est un défaut épouvantable. Il y a toujours plus fort que toi. Dis-toi bien ça. OK? Il y a toujours plus fort. Troisième chose, prends donc le temps de respirer par le nez. Relax. Quand on dit aux gens, on ne peut pas dormir, prends un chapelet puis dis-leur, c'est de la méditation. C'est pas une pilule pour les nerfs. C'est meilleur qu'une pilule pour les nerfs. Quatrième chose, mets de l'humour dans ta vie. Le docteur Bernie Siegel, qui écrivait sur le cancer, disait « Qui sait rire, sait vivre ». Arrête de prendre la vie au sérieux, ris un petit peu de toi, puis ris un petit peu de la vie, parce que la vie rit de nous autres. Alors, pourquoi qu'on rirait pas? Et cinquième chose, avoue tes forces et tes faiblesses. Ça, mesdames, messieurs, c'est peut-être la chose la plus importante qu'on peut mentionner quand on parle d'avoir du cœur pour son cœur. Oui, cholestérol, c'est une chose, mais la haine, le ressentiment, c'est autre chose. Prenez soin de votre cœur. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En ce mois de juillet, c'est un beau cadeau de la part de la Victoire de l'amour. C'est une belle exclusivité qu'on a fait faire sur mesure pour vous. Il s'agit d'un ictus. Un ictus, c'est le signe du poisson. C'était le premier signe des chrétiens il y a 2000 ans, après la résurrection de Jésus, parce que les croyants, à l'époque, devaient se cacher. Et le signe qu'il y avait, c'était un poisson. Donc, on savait que c'était des croyants, des chrétiens. Et un peu plus tard, et le signe des chrétiens, ça a été la croix. Alors, on a fait faire ce beau bijou en épinglette où on a les deux, le poisson et la croix incrustée. C'est plaqué or, c'est orné de zircon et évidemment, l'épinglette, elle est déjà bénie. Ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien
en cadeau. Moi, je vous remercie de votre don spécial dans ce mois de juillet parce que les mois derniers ont été très, très difficiles, mais j'ai confiance en vous, j'ai confiance en ce Jésus qui est le maître de l'impossible pour qu'on puisse passer à travers cet été, parce que l'été, c'est toujours plus difficile. Les gens sont en vacances, mais vous savez, les factures, eux, ils prennent jamais vacances, malheureusement. L'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi pour la période estivale, de 8 h le matin à 5 h le soir, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet que vous voyez à l'écran. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Si je vous dis le passionné de la parole de Dieu, vous le reconnaissez évidemment. On le rejoint immédiatement pour la proclamation de la parole d'aujourd'hui, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à vous tous. Hey, encore aujourd'hui, le Seigneur, là, il vient nous confronter, ça n'a pas de bon sens. Puis je le regardais, là, j'avais de la peine. J'avais de la peine pour Jésus, imagine-toi. Ben, Jésus est sur la route, OK? Aujourd'hui, c'est Matthieu 20, de 20 à 28. Mais j'ai commencé un petit peu plus avant. J'allais regarder c'est quoi qui se passait. Puis c'était Jésus qui disait à ses apôtres, écoute ce qu'il avait dit. Il dit, le Fils de l'homme sera livré au chef des prêtres et scribes. Il sera condamné à mort. Ils le livreront aux païens. Ils se moqueront de lui. Ils cracheront sur lui. Ils le flagelleront. Ils le tueront. Et 3 jours après ça, il ressuscitera. Jésus est en train de compter à tous ses apôtres, en marchant, OK? Il est en train de leur dire tout ce qui va y arriver. Il est en train de vider son cœur, comprends-tu? Puis sais-tu quoi? Il n'y a pas personne qui l'écoutait. T'as-tu arrivé? Ça t'est déjà arrivé-tu, ça? Des fois, tu veux partager avec quelqu'un, tu vis des choses, tu sais, tu t'en vas pour le partager avec quelqu'un, puis l'écoute, t'écoutes pas, même pas, il commence sur un autre sujet. Puis toi, t'es pogné là, mon vieux, avec tout ce que tu vis, là, tout seul. Moi, j'ai senti la souffrance de Jésus ici, mon vieux. Il parlait, il disait toute sa souffrance, puis il n'y a pas personne qui l'écoutait. Hey, c'est fort, hein, quand tu y parles. Puis calme ça. Pour te montrer que personne n'écoutait, les apôtres, hein, et la mère de Jacques et de Jean, de Zébédée, s'approchent de Jésus, pendant qu'il est en train de parler, puis il dit « Hey, Seigneur, Seigneur! » Puis le Seigneur, ben, il arrête de parler, puis il dit « Oui, qu'est-ce que tu veux? » Ben, il dit « Voilà mes 2 fils. » Il dit « Ordonne qu'ils siègent l'un à ma droite, à ta droite, puis l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » À quoi ça rapporte, là, tu sais? Puis Jésus, il a dit « Mais vous savez même pas ce que vous demandez. Êtes-vous conscient de ce que vous me demandez, là? » Puis là, il dit, « Peuvent-ils boire à la coupe que je vais boire? » Il lui dit, « Nous le pouvons, Seigneur. » Mais ils réfléchissent pas, là. Hein? Puis Jésus, il dit, « C'est vrai, ma coupe, vous y boirez. Mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Et à ceux pour qui ces plats sont préparés par mon Père. » Les 10 autres avaient entendu et s'indignèrent contre les 2 frères. Et Jésus les appelait et leur dit, « Vous le savez, les chefs des nations païennes commandent en maître et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur et celui qui veut être le premier sera votre esclave. » Je finirai la phrase après. Donc, quand tu la regardes, tu te dis, qu'est-ce qui est arrivé ici? Le Seigneur, il dit, « Hey, vous n'êtes pas conscient de ce que vous me demandez, là. » Donc, pourquoi que Jésus a dit ça, tu sais? Puis moi, j'ai réalisé que les apôtres, là, ils n'étaient pas intéressés à ce que Jésus vivait. Ils voulaient avoir du pouvoir. Ils voulaient être des maîtres. Ils voulaient se faire servir. Ils voulaient dominer. Moi, je veux être à ta droite. Moi, je veux être à ta gauche. Moi, je veux être qu'on contrôle. Puis le Seigneur, il dit, voyons donc, c'est pas ça la vie. Puis combien de fois, nous autres, on n'écoute pas les autres parce qu'on veut être des maîtres. Moi, je l'ai l'affaire. Moi, je suis monsieur. Moi, je suis un ci. Moi, je suis un ça. Hey, regardez-moi. Hein? On veut être les premiers. Puis on pile sur les personnes à côté de nous autres. Puis combien de fois tu t'es fait piler dessus aussi? Regarde alentour de toi.
c'est là que Jésus nous emmène aujourd'hui. Hey, vous êtes rendus où donc? Le pouvoir. Donc Jésus, il voulait, en leur parlant, il voulait leur faire prendre conscience qu'ils doivent quitter la mentalité païenne, si tu veux, la mentalité du présent. Là. Tu sais, là, la mentalité païenne, où ce que c'est que je veux tout contrôler. Hein? Donc, il nous invite à rentrer dans notre spiritualité et pas de vivre dans notre matérialité. C'est ça dans le fin fond, OK? Donc, arrêtez de rechercher la richesse, le pouvoir puis la domination. Vous êtes des esprits. Puis, si tu veux vraiment trouver le bonheur, c'est dans le service, c'est dans le partage, c'est dans l'humilité, si tu veux, tu sais, dans le détachement de tes biens. Combien, t'es prisonnier de ta maison, t'es prisonnier de ton char, t'es prisonnier de tes meubles. Ah, touche pas au meuble, touche pas à ça, puis tu passes ton temps à essuyer, puis à laver, puis tout ce que tu veux. Ah, t'en as fait des dieux. Et c'est là qu'il nous emmène, Jésus, aujourd'hui. Hey, changer de mentalité. Si tu veux vivre dans le pouvoir, dans le matériel, tu trouveras vraiment... tu vas trouver des bonheurs éphémères, mais tu ne seras jamais heureux. C'est pas là. Hein? Donc, celui qui veut devenir grand doit être serviteur. C'est-à-dire, serviteur, c'est peut-être un esclave, là. OK? Serviteur, ça veut dire, en quelque part, tu dois te préoccuper de ceux et celles qui sont alentour de toi. Pas les dominer, mais les accompagner. Jésus nous invite à être des accompagnateurs de l'autre. Parce que, regarde, il dit, hein, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. C'est-à-dire, l'autre est numéro uno. Si toi, tu es le numéro 1 pour moi, donc moi, je deviens numéro 1 pour toi. Comprends-tu? Donc, on est tous les deux des numéros 1, puis tous les deux, on va réussir. Tu sais, là, j'avais vu ça à un moment donné, le gars, il avait à manger, puis la fourchette était longue comme ça, puis coupe pas. Puis il prenait un morceau de fourchette, puis il en donnait à l'autre, puis l'autre prenait sa fourchette, puis il en donnait à l'autre, puis on mangeait tous les deux. Ils n'ont pas crevé de faim. Il y en a qui ne voulaient pas partager, bien, ils ne pourraient pas manger, ils ont crevé de faim. Donc, c'est ça que le Seigneur nous invite aujourd'hui, à être là, l'un pour les autres, puis c'est comme ça qu'on va réussir. Donc, je demande au Seigneur de vous bénir, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sur les pas de Jésus. Dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de la victoire de l'amour, nous vous invitons à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte et Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres en Israël, Nazareth, le Mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Qumran. Et en Jordanie, Pétra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres. Du 26 mai au 10 juin 2015. Pour informations et réservations, Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je vais vous laisser avec cette belle pensée, elle est tellement vraie. Écoutez bien ceci. L'important dans la vie pour être heureux, c'est d'avant tout posséder ce qui ne s'achète pas. Écoutez bien. L'amour, l'amitié, la gratitude, le pardon, la sérénité et la conscience. Je me souviens, lorsque j'avais mis cette pensée-là sur Facebook, beaucoup de gens avaient écrit que le plus difficile dans toutes ces choses-là, c'est le pardon. C'est vrai, je pense que seul le pardon, c'est difficile, mais lorsqu'on demande à Dieu de nous aider à pardonner, tout devient possible. À demain. Écoutez, on pourrait repartir à il y a 13 ans, quand on nous disait qu'il y avait 50% de chances de survie, puis aujourd'hui, il y a 13 ans. C'est sûr qu'au niveau scientifique, les médecins nous disent, puis lui, c'est une petite boîte à surprise. On ne sait pas ce qui va arriver avec son cœur, parce que comme c'est le muscle cardiaque qui est malade, bien, il brise d'autres morceaux, comme sa valve aortique aussi, qui a été réparée à la dernière chirurgie et tout ça, tu sais. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.